Le massacre de Kishiché dans le Rutshuru au Nord Kivu hantera cette 21e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome qui se tient au World Forum Convention Center à La Haye, aux Pays-Bas. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Rose Mutombo Kiese y représente la République démocratique du Congo. Dans le cadre de cette session, j'aimerais rappeler qu'ayant cru à la Cour pénale internationale comme porteuse des idéaux de justice et de paix, avec la noble vocation de mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes d'agression, la République démocratique du Congo, mon pays, n'avait pas hésité à ratifier par décret-loi du 30 mars 2002 les statuts de Rome sur cette juridiction pénale internationale. L'opinion se souviendra qu'au lendemain de sa naissance, alors qu'elle n'était encore saisie d'aucune affaire, la République démocratique du Congo fut le premier État à offrir sa pleine coopération à la Cour pénale internationale. Ce qui a permis à cette dernière de mener ses premières enquêtes et de débuter ses premiers procès avec des ressortissants de mon pays. Ceci démontre, si cela était vraiment nécessaire, son attachement aux valeurs de la justice. Cette RDC qui a conformé son arsenal juridique pénal pour permettre l'évocation des statuts de Rome par ses juridictions est victime d'une agression barbare du Rwanda sous couvert des terroristes du M23. Des centaines de personnes massacrées à Kishiché, les auteurs qui opèrent à visage découvert ont été identifiés par les experts des Nations Unies. Rose Mutombo Kiese ne les a pas ménagés devant ses pairs. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, pendant que nous sommes dans cette salle, une partie de l'Est du territoire de la République démocratique du Congo, mon pays, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, est le théâtre des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes d'agression qui occasionnent des milliers de morts ainsi que des cas de violences sexuelles sur les femmes, les filles en particulier, sans compter les déplacements massifs des populations. Pas plus tard que la semaine passée, les terrorismes du M23 ont perpétré des massacres contre plus d'une centaine de compatriotes civils non armés dans les villages de Kikiché en territoire de Rutshuru, parmi lesquels on compte les vieillards, les femmes et les enfants. Il s'agit principalement de deux groupes terroristes dont l'un est d'origine ougandaise, en l'occurrence l'ADEF, et l'autre servant des supplétifs à l'armée rwandaise, le mouvement du 23 mars, mieux connu sous l'appellation du M23, par lequel le Rwanda agresse mon pays, et c'est connu de tous. La République démocratique du Congo en appelle à la solidarité internationale pour faire cesser l'agression rwandaise et sollicite la diligence de la Cour pénale internationale pour que ces criminels soient traqués et punis. Dans sa visite prochaine en Afrique, le procureur de la CPI devra commencer par la RDC. L'invitation lui est lancée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese.